Nous allons passer maintenant la parole à l'étude biblique mercredi. Le modérateur, notre frère Kevin, a posé une préoccupation, a mené une préoccupation. Et j'avais dit, pour ceux qui étaient là, et je t'encourage à être là, que je devrais aller chercher auprès de celui qui est la solution pour recevoir de lui la solution à cette préoccupation. Qui se rappelle de quelle était la préoccupation pour ceux qui étaient à l'étude biblique? Qui se rappelle? C'était une préoccupation légitime. Qui se rappelle de ce qui avait été posé comme question? Personne de ceux qui étaient à l'étude biblique ne se rappelle. Peut-être le modérateur lui-même, il est là, il peut se rappeler. Oui. En fait, oui, vas-y. Donnez-lui le micro. C'est aussi pour t'encourager à être à l'étude biblique. Parce qu'il y a des merveilleuses choses qui se passent là-bas. Donc, l'une de mes préoccupations, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut... Un peu à haute voix, lève-toi avec autorité et tu parles. C'était comment est-ce qu'on peut se saisir de manière concrète et effective de la puissance de la résurrection, de manière à faire en sorte que on ne prenne pas qu'une partie de l'infinie puissance qui est mise à notre disposition. Tout le monde a compris la question. La question était comment donc faire en sorte que la pleine puissance de la résurrection soit manifeste en chacun de nous. Et ça, c'est une question merveilleuse. Parce que nous avons vu que si la puissance de résurrection agit pleinement en toi, je t'assure, tu deviens méconnaissable. Parce que tout ce qui était mort reprend vie. Et donc, c'est une question qui devait préoccuper chacun de nous. Et j'avais donc promis que j'irai vers celui qui est la solution. Parce que celui qui est la solution a les solutions, toutes les solutions. Alléluia. Et je suis allé vers le Maître, Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la solution. Et c'est lui qui a les solutions. Et il est un excellent enseignant. Le plus excellent que l'humanité ait connu. Il y a Lewis qui est un très grand professeur à l'université de Cambridge qui avait l'habitude de dire que avant qu'il ne découvre Jésus, il croyait qu'il était un brillant enseignant. Mais quand il a découvert Jésus et les capacités pédagogiques de Jésus, il s'est humilié à ses pieds et il a adoré Jésus. Et il s'est soumis à la pédagogie de Jésus. Et il est devenu un assistant de Jésus dans l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, ce que le Seigneur m'a dit, je ne suis qu'un assistant, moi aussi, un messager, je vais donc vous le communiquer. Alléluia. Et nous allons vraiment prier que cette préoccupation de notre frère et cette solution que le Seigneur a donnée se saisissent de chacun de nous. Et que, au sortir d'ici, tu repartes avec quelque chose qui va t'aider à ce que la puissance de résurrection se manifeste pleinement dans ta vie. Alléluia.
Et donc nous allons vraiment prier que de la puissance infinie de Dieu, qui est constante, tu entres dans une puissance agissante réelle et effective. Et pour que cela se fasse, il y a ce que nous avons appelé le facteur de puissance. Donc nous allons parler du facteur de puissance. Alléluia. Le facteur de puissance. Donc prie pour toi-même. Que cet enseignement te soit utile. Prions ensemble. Père, nous prions notre Dieu. Merci beaucoup. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi le Maître. Toi le Maître. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné pour que nous puissions être conduits dans la vérité. Merci Seigneur pour ce que tu nous as dit de communiquer à ton peuple comme réponse à cette préoccupation que la puissance de résurrection de Dieu agisse en chacun de nous pour que tu sois glorifié, que notre joie soit parfaite, que l'humanité, les hommes voient que Jésus-Christ est vivant, qu'il est le même. Merci beaucoup, Seigneur. Nous prions pour chaque personne qui est là dans la salle, pour ceux qui sont en ligne, que chacun se saisisse de cet enseignement et reparte étant édifié, étant transformé, étant rempli au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc de la puissance infinie de Dieu à la puissance agissante en toi. Nous allons donc parler du facteur de puissance. Alléluia. Nous allons lire dans Éphésiens 1, versets 16 à 19. On va relire, c'est le passage qu'on avait lu dimanche dernier. Éphésiens 1, versets 16 à 19. À 20 d'ailleurs. Éphésiens 1, versets 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Okay. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le français? Parce que ce serait important que tu t'asseyes à côté de quelqu'un qui peut te traduire de manière résumée. Puisque tu es venu pour être béni et que tu repartes avec quelque chose. Alléluia. Lis Éphésiens 3, verset 20. Verset 19 à 20. Éphésiens 3, versets 19 à 20. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Continue. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, Éphésiens 1 nous parle de la puissance infinie de Dieu. Et Éphésiens 3 nous parle de la puissance agissante en nous. Et finalement, si vous avez été attentif à la lecture, c'est la puissance agissante en nous. C'est de celle-là que Dieu se sert
pour accomplir tout ce qu'il veut accomplir en nous. Donc c'est cette puissance-là. Et la préoccupation de notre frère était donc, comment est-ce que nous pouvons faire pour que nous soyons tous à un niveau où la puissance agissante en nous est telle que nous sommes tous bénis. C'est ça la préoccupation. Et c'était la préoccupation de Paul aux Éphésiens. Et il leur présente au chapitre 1 la puissance de Dieu qui est infinie. Et il les présente au chapitre 3 la puissance agissante en chacun de nous. Et le Seigneur nous a mis, pour faciliter la compréhension, même au tout petit, de mettre les deux ensemble et d'établir donc ce que nous avons défini comme étant le facteur de puissance. Et donc, on peut noter qu'il y a le facteur de puissance. Le facteur de puissance, vous avez donc d'un côté, en bleu, pour ceux qui sont plus identifient facilement par les couleurs, la puissance de Dieu, celle qui est mentionnée dans Éphésiens 1. Vous avez à gauche la puissance qui va agir en chacun de nous. Et vous avez donc le facteur de puissance. Tout le monde comprend. Je veux que même les enfants comprennent. Donc on va aller tout doucement. Donc, il y a la puissance de Dieu. Paul nous dit qu'elle est infinie. Et il y a la puissance qui va agir en chacun de nous. Et la puissance qui va agir en chacun de nous, c'est la multiplication de la puissance de Dieu par un facteur qu'on a appelé le facteur de puissance. Et donc, comme c'est un facteur, le facteur en général est compris entre 0 et 1. N'est-ce pas? Donc, le facteur, c'est un coefficient, c'est compris entre 0 et 1. Donc, si le facteur est égal à 0, 0 fois la puissance de Dieu, ça fait combien? 0 fois 100, ça fait combien? 0 fois 1000, ça fait combien? 0 fois 10 000, ça fait combien? 0 fois 1 million. Ainsi de suite. Donc, si le facteur de puissance est 0, on a 0 fois... Non, ça, attends, suis-moi attentivement. 0 fois... Rentre encore un peu. 0 fois la puissance de Dieu, ça fait... La puissance qui va agir en toi sera égale à quoi? Hein? Non, je veux qu'on comprenne bien. Sera 0, n'est-ce pas? La puissance de Dieu sera combien? Elle sera toujours la puissance de Dieu. 1. Maintenant, si le facteur de puissance est 1, 1 fois 10, ça fait combien? 1 fois 100, 1 fois 1000, 1 fois 10 000, 1 fois 1 million, 1 fois la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Si le facteur est 1, la puissance qui agit en toi, c'est la puissance de Dieu. Tout le monde comprend Éphésiens 1 et Éphésiens 3. Alléluia. Donc, il y a le facteur de puissance qui va déterminer tout. Et pour que tout le monde comprenne facilement, nous allons illustrer avec un curseur. Si le facteur de puissance est nul, le curseur est là où il se trouve. On a dit que la puissance qui va agir en toi sera une puissance nulle. Rien ne va se passer. Maintenant, si tu t'efforces, et on va voir ce qu'il faut faire,
à déplacer le curseur, parce que c'est toi qui déplaces le curseur, et tu as un facteur de puissance faible, mais qui n'est pas nul. Donc tu auras une puissance agissante en toi, qui sera quand même là, mais qui sera faible. Il y a certaines choses qu'elle va faire, il y a d'autres qu'elle ne fera pas. Si on prend le cas de la puissance de résurrection qui vient pour ramener à la vie ce qui est mort, si ta puissance de résurrection, si ton facteur de puissance est faible, la puissance agissante pourra te guérir d'une grippe. Mais la puissance agissante ne te guérira pas d'un diabète ou d'un cancer, parce qu'elle est faible. Tout le monde comprend. Maintenant, si tu te dis, je vais déplacer le curseur encore, et je vais avoir un facteur de puissance qui est moyen, ce qui n'est déjà pas mal. Donc tu vas passer d'une puissance agissante qui était faible à une puissance qui est moyenne. La faible pouvait guérir la grippe. La moyenne va pouvoir guérir une maladie un peu plus sérieuse. Tout le monde comprend. Maintenant, tu te dis, je vais aller plus loin. Tu déplaces le curseur et tu as un facteur de puissance qui est grand. Tu auras donc une puissance agissante qui sera grande. Donc, il va commencer à agir pour guérir même les maladies que la médecine ne peut pas guérir. Si on prend ce cas, qui va commencer à t'amener à des dimensions spirituelles que tu n'avais pas. Et si tu décides de déplacer encore le curseur pour le mettre à 1, tu as un facteur de puissance qui est maximal. Et la puissance qui va agir en toi sera égale à la puissance de Dieu. Ça veut dire que un organe diagnostiqué comme mort, par exemple un rein qui était mort et on a dit qu'on va l'enlever, il reprend vie. Tout le monde voit le niveau. Ouais. Et le Seigneur est en train de nous dire que c'est chacun de nous qui va décider. Le curseur, c'est chacun qui le déplace. Et il va de 0 à 1. Et donc, si le curseur est quelque part, la puissance agissante sera donc proportionnelle à là où tu as mis le curseur. Et c'est toi qui mets le curseur. Tout le monde comprend? C'est toi, chacun de nous qui met. C'est ce que Paul était en train d'enseigner aux Éphésiens et c'est ce que le Seigneur m'a chargé de vous dire. Alléluia. Et donc, ce que nous allons voir, c'est qu'est-ce qui détermine le curseur. Le curseur a quoi? Qu'est-ce qu'il contient? Parce que si tu sais ce que le curseur contient, tu peux donc maintenant, si tu veux, parce qu'il faut encore vouloir, le déplacer. Donc tu mets les déterminants du facteur de puissance. On va voir ce que ça contient. Donc tu notes les déterminants du facteur de puissance. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire que ton curseur passe de 0 à 0,3, de 0,3 à 0,5, de 0,5 à 0,8, de 0,8 à 1. 1, c'est la connaissance. La connaissance révélée. Est le premier déterminant du facteur de puissance. Tu notes la connaissance.
on va considérer juste 2 points pour gagner du temps. Dans la connaissance, il y a la connaissance de ton état réel. Il y a le diagnostic vrai. Donc, il y a la connaissance de ton état. Lis pour nous dans Apocalypse 3, au verset 1. Apocalypse 3, verset 1. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc, si tu es mort et tu ne connais pas que tu es mort, donc la première chose à connaître, c'est ton état réel. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant. Tu passes pour être ce que tu n'es pas. Tu passes pour être vivant. Donc, c'est de reconnaître ton état. Si spirituellement tu es mort, tu dois dire, je reconnais que je suis spirituellement mort. Je ne porte aucun fruit. Depuis 5 ans, 10 ans, je suis exactement au même point. C'est un signe de la mort. Ce qui est mort stagne. Ce qui vit coule. Donc ne prétends pas que tu es vivant alors que tu es en train de stagner. Ce qui vit fonctionne. Ce qui est mort cesse de fonctionner. Donc, la connaissance de son état. C'est vrai pour la dimension spirituelle, c'est vrai pour la dimension émotionnelle. Ne prétends pas que tu vas bien émotionnellement alors que tout est mort à l'intérieur. Donc ça, c'est la première chose, la connaissance de ton état. Et la deuxième, c'est la connaissance de ce que la puissance de résurrection peut faire en toi. C'est ce que Paul disait aux Éphésiens dans Éphésiens 3, verset 20. Il dit qu'il y a une puissance qui peut agir en chacun de nous. Il faut avoir la connaissance de ces 2 faits. 1, ton état réel. 2, la disponibilité de la puissance de résurrection en ta faveur. Il faut donc avoir la connaissance, qui ne sera pas une simple connaissance intellectuelle. Ça ne sera pas comme quelqu'un a dit, connais-toi toi-même. Qui a déjà entendu cette expression? Non. Connais-toi toi-même, c'est très faible. C'est ce qu'on appelle la connaissance par l'introspection. C'est faible pourquoi? Parce que ta connaissance de toi-même est très limitée. Donc si tu cherches à te connaître comme cela t'avait été conseillé de te connaître toi-même, tu n'iras pas très loin. Donc il faut chercher cette connaissance par la révélation. La révélation, c'est pas se connaître toi-même. La révélation, c'est te connaître par la révélation de celui qui te connaît mieux que toi. Et Paul nous dit donc que c'est comme ça qu'il a procédé.
La connaissance dont il s'agit, c'est la connaissance révélée. Et il dit dans Philippiens 3, on va lire à partir du verset 7, que c'est comme ça qu'il a eu connaissance des deux faits. Un, qui il était réellement, et deux, la puissance de la résurrection. Les deux. Lis pour nous Philippiens 3, à partir du verset 7. Philippiens 3, à partir du verset 7. Oui. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Va au verset 10, on va gagner du temps. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Très bien. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et il dit donc aux Éphésiens, dans Éphésiens 3, verset 3, il leur dit que c'est par révélation que j'ai eu la connaissance de ce mystère. Le mystère, c'est lequel? C'est que ce qui est mort peut reprendre vie si la puissance de la résurrection agit. Et il dit aux Éphésiens que c'est par révélation qu'il a eu cette connaissance. Par révélation. Donc, il faut que nous ayons la connaissance révélée de qui nous sommes, quel est réellement notre état spirituel, émotionnel, physique, relationnel, ainsi de suite. Et que nous ayons la connaissance révélée de la puissance de la résurrection qui peut agir en nous. Ça, c'est le premier déterminant du facteur de puissance. Et pour avoir la connaissance révélée, c'est à travers l'intimité avec Dieu. Relis encore le verset 10, suivez attentivement. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Donc, si je connais Christ, je connais la puissance de sa résurrection. Plus je connais Christ, plus je connais la puissance de sa résurrection. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Je ne peux pas connaître Christ jusqu'à un certain niveau sans connaître la puissance de sa résurrection. Donc, pour connaître la puissance de la résurrection de Christ, je dois connaître Christ. Et si je veux avoir une grande connaissance de la puissance de la résurrection, c'est-à-dire si je veux être un avec, je dois avoir une profonde communion avec Dieu. Il dit afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et on ne peut pas tricher. Si je dis je connais Christ, je dois faire la démonstration que je connais la puissance de sa résurrection. Puisque les deux vont ensemble. Donc le premier déterminant du facteur de puissance, c'est la connaissance révélée qui vient d'une communion intime avec Dieu. Parce que celui qui connaît Christ connaît la puissance de sa résurrection. Donc, il faut chercher l'intimité avec Dieu. En 3 points. 1. La contemplation de Dieu, ce qu'on appelle l'adoration. 2. La méditation de la parole de Dieu. Et 3. La prière. 1. La contemplation de Dieu, l'adoration de Dieu.
2, la méditation de la parole de Dieu. Et 3, la prière. Pour aller dans une profonde intimité avec Dieu. Et plus tu vas connaître Dieu, plus ton facteur de puissance sera grand. Et plus la puissance agissante en toi sera importante. Donc, l'intimité avec Dieu. Pour augmenter ton facteur de puissance. Et l'intimité avec Dieu se développe à travers l'adoration, calme. Vous voyez tout à l'heure, quand la louange nous conduisait et quand le Saint-Esprit nous a amenés à une autre dimension, il y en a qui étaient perdus parce qu'ils s'ennuient dans la présence de Dieu. Ceux-là, il y a un problème. Et vous avez vu qu'il y en a qui étaient perdus en Dieu. Ça fait toute la différence. Si tu ne sais pas être calme dans la présence de Dieu, tu ne peux pas avoir la connaissance révélée. Parce que tu n'as jamais contemplé Dieu. Donc, il y a la contemplation, il y a l'adoration. Et quand on se retrouve ici le matin, c'est un exercice, c'est une répétition pour t'aider quand tu es seul à le faire. Donc même si tu ne sais pas, efforce-toi de dire je vais m'efforcer, je vais un peu me concentrer pour moi aussi entrer dans la présence de Dieu et contempler Dieu et adorer Dieu. Et il y a la méditation. Tu te retires seul avec Dieu. Et il y a la prière. Le problème, beaucoup de personnes prient, n'est-ce pas? Beaucoup prient. Mais si tu pries n'ayant pas contemplé Dieu et n'ayant pas médité, c'est un gaspillage de temps. Donc ça, c'est un premier point. Nous devons connaître 2 faits par révélation. 1, notre état réel sans séduction. Si tu passes pour être vivant alors que tu es mort, ça ne va pas. Reconnais que tu es mort. Reconnais que ça fait depuis 10, 15, 20 ans, je suis sur place. Reconnais que tu es mort. Reconnais que quand on est en train d'adorer Dieu et qu'on arrive à une autre dimension du calme, je suis perdu. Je m'ennuie. Ça veut dire que je n'ai pas la vie. Reconnais-le. Ne passe pas pour vivant alors que tu es mort. Reconnais-le. Ça, c'est le premier point. Et la reconnaissance, c'est par révélation. Donc tu vas dans la présence de Dieu. Tu dis, oh Seigneur, comme David suppliait Dieu dans le psaume 139, il dit, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Sonde-moi et renvoie-moi ma vraie image, qui je suis réellement. Tu vois comment je prétends quand je suis devant les hommes, mais qui suis-je réellement? Et ce travail, Dieu le fait quand on médite. La méditation, Dieu te renvoie, c'est comme un miroir, mais un vrai, qui tu es réellement. Et c'était ça la prière de quelqu'un qui avait la sagesse. Il dit, Dieu, sonde-moi. Sonde-moi. Connais-toi toi-même, ça ne fonctionne pas. C'est toi qui me connais. Et tu peux m'aider à
me connaître par la révélation que tu me donnes. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le premier déterminant. Sinon, tu restes avec un facteur de puissance nul ou extrêmement faible et rien ne va se passer dans ta vie. Tout le monde comprend. Donc, j'encourage chacun de nous à aimer, à apprendre à adorer Dieu, à apprendre à contempler Dieu, à apprendre à méditer. Si tu pries n'ayant pas contemplé Dieu, n'ayant pas médité, tu fais juste du bruit. Je le dis parce que je sais que nous voulons tous prier. Ce qui est bien, d'ailleurs. Mais il faut contempler Dieu. Il faut laisser le temps à Dieu de te renvoyer qui tu es réellement. Comme ça, s'il y a quelque chose qui est mort, tu sauras que c'est mort. Et tu vas donc savoir comment mobiliser la puissance de résurrection pour redonner la vie. Mais si tu ne sais même pas que c'est mort, et tu prétends que tu es vivant, ça c'est le premier point. Donc tu laisses que Dieu te sonde. Et le moyen qu'il nous a donné, c'est la contemplation, l'adoration et la méditation. Et la méditation. Et Paul nous dit que si tu connais Dieu, tu vas connaître la puissance de sa résurrection. Et plus tu connais Dieu par révélation, plus tu vas connaître sa puissance de résurrection. Et là, on ne peut pas tricher. Et ça fonctionne, je vous assure. Alléluia. Donc ça, c'est le premier déterminant du facteur. Deuxième déterminant, c'est une foi agissante. Cette année, nous avons suffisamment enseigné. Bon, pas suffisamment, on n'enseigne jamais suffisamment, mais on a enseigné sur la foi. La foi agissante s'exprime par l'obéissance. Plus tu obéis à Dieu, plus ton facteur de puissance est important. Ici, nous sommes en train de parler de la puissance de résurrection, qui ne peut pas être imitée. Parce que vous savez, ce que les gens appellent l'onction et tout ça, on peut fabriquer, ça peut être imité. Mais la puissance de la résurrection ne peut pas être imitée. L'onction, c'est-à-dire que moi j'ai l'onction, ça agit en lui, et ça n'agit pas en moi qui ai l'onction. Vous voyez que il y a un fait quelque part. Mais la puissance de résurrection agit toujours. Donc si je dis qu'elle va agir en lui, je fais la démonstration qu'elle a agi en moi. N'est-ce pas, Noah? Oui. C'est ça qui fait la différence. Parce que ça vient de la connaissance de Jésus. C'est lié à la connaissance de Christ. Ça ne se fabrique pas. Tout le monde comprend. Et c'est ça. Ça vient d'une intimité, de quelque chose qu'on ne peut pas imiter, qu'on ne peut pas fabriquer, qu'on ne peut pas manipuler. Alléluia. Deuxième point, c'est la foi agissante. L'obéissance. La Bible dit dans Actes 5, verset 32, que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Le Saint-Esprit ici, dans sa capacité à rendre effectif la puissance de Dieu.
Donc, si je décide d'obéir à Dieu et je suis en train de grandir dans mon obéissance à Dieu, mon facteur de puissance va augmenter. Et plus j'obéis, plus le facteur de puissance augmente. Et alors, plus la puissance agissante en Dieu se manifeste. Donc, l'obéissance. Et dans la foi agissante, il y a les proclamations. Je vous ai très souvent encouragé des vraies proclamations, pas les récitations. La proclamation, c'est un débordement de ton état de cœur. Donc tu proclames. Par exemple, tu prends ici Éphésiens 3, verset 20. Tu fais la proclamation dessus. Tu dis que la puissance de Dieu peut agir et va agir en toi. Tu fais les proclamations. Tu dis que tu n'es pas fait pour demeurer dans l'état où tu es. Tu proclames ce qui est positif pour toi et ce qui est vrai. Tu fais les proclamations. Et tu fais les proclamations. Et si tu pouvais en faire au moins 700 chaque jour, ce serait... Tu en fais autant que possible. Parce qu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et si tu es en train de proclamer, tu es aussi en train d'entendre. Vous voyez? Et ça te donne une foi plus active. Donc, une foi active, une foi agissante, pas l'obéissance, pas les proclamations et pas le fait d'oser. Celui qui croit ose ce qu'il n'aurait pas osé s'il ne croyait pas. Donc, si tu te dis, la puissance de résurrection est en train d'agir en moi, par exemple, pour ressusciter ta vie au niveau socio-professionnel, tu oses, tu t'élèves et tu vas chercher du travail. Et tu sais que tu vas trouver le travail parce que la puissance de résurrection a agi pour te sortir de l'état de mort socio-professionnel dans lequel tu étais. Donc, une foi agissante, c'est une foi qui ose. N'aie pas peur de te trouver ridicule. C'est devant Dieu. Devant Dieu, même si tu es ridicule devant Dieu, ce n'est pas un problème. Mais il faut oser. Donc, l'obéissance, la proclamation, l'audace. Oser. Parce qu'en osant, tu seras surpris positivement. Tu vas voir que ça a fonctionné. Mais si tu n'avais pas osé, rien. Alléluia. Tu oses. Dans le ministère de guérison, c'est un des aspects qui est clé. Si on envoie en toi la puissance de guérison et tu as une foi agissante, tu commences à essayer de faire ce que tu ne faisais pas avant. Et en le faisant, tu te rends compte que tu es guéri. C'est ce qu'on appelle la foi agissante. Alléluia. Deuxième facteur de puissance. Bon, on s'était bien étalé là-dessus. Donc, troisième facteur de puissance important, troisième déterminant, c'est l'identification au dessein de Dieu. Ce déterminant est très important. L'identification au dessein de Dieu. Si vous avez bien compris ce que Paul disait, il dit qu'avant, il se donnait à un certain nombre de choses pour lui-même, pour qu'on dise qu'il est un brillant pharisien, c'est-à-dire un religieux réputé. Il faisait des choses pour lui.
Maintenant, il dit qu'il fait des choses pour Dieu. Donc, l'identification des saints de Dieu, tu œuvres pour la gloire de Dieu. C'est comme Dieu sonde les cœurs et les reins. Si tu dis, je veux un facteur de puissance de 1 pour que la pleine puissance de Dieu se manifeste en moi, Dieu regarde le motif. Il sonde ton cœur, il sonde tes reins. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Donc si le motif n'est pas pour la gloire de Dieu, ça ne va pas fonctionner. Donc tu sondes. Jacques dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et vous demandez mal pourquoi? Pour vous-même. Nous devons chacun de nous être juste un bénéficiaire intermédiaire. Il y a le bénéficiaire final, c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu. Si tu fais de toi un bénéficiaire final, ton facteur de puissance sera faible. Qui comprend? Ça veut dire que si je veux que la puissance de résurrection agisse en moi, quelle est la finalité? Donc, quelle est la finalité? Est-ce que la finalité, c'est pour la gloire de Dieu? Si je veux que la puissance de résurrection agisse en moi, pour détruire, par exemple, un cancer ou un diabète, et me donner la santé, pourquoi je veux ça? Est-ce que c'est pour les desseins de Dieu? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Si je veux que la puissance de résurrection agisse pour briser un plafond de verre et me faire accéder à l'emploi, est-ce que c'est pour les desseins de Dieu? Est-ce que c'est pour les desseins de Dieu? Donc, ce point est très, très, très important parce que la finalité de l'action de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est la gloire de Dieu. Et sur ce point-là, je ne peux pas mentir puisque Dieu sonde mon cœur et mes reins. Je peux venir dire au pasteur, voilà ce que je veux faire. Je peux dire aux hommes. Je peux même dire à ma femme ou à mon mari. Mais Dieu sait. Dieu sait. Pourquoi est-ce que je veux que la puissance de résurrection agisse en moi? Pourquoi? Pour quelle finalité? Et ce troisième point concerne particulièrement ceux qui ont fait un peu de progrès dans le Seigneur. Parce que si tu as grandi un peu dans la connaissance de Dieu, tu verras que tu dois rechercher la gloire de Dieu. Et si tu dis que tu recherches la gloire de Dieu, ton facteur de puissance est boosté. Et la puissance qui va agir en toi sera très proche de la puissance de Dieu. Parce que c'est pour rechercher la gloire de Dieu. Tout le monde comprend. Donc toujours de se dire, pourquoi je veux? Parce que la résurrection, c'est un miracle. N'est-ce pas? C'est ce qui ne pouvait pas se produire autrement. Mais pourquoi je veux que ce miracle s'accomplisse?
est-ce que c'est pour les desseins de Dieu? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou pour ma propre gloire? Gloire de Dieu. Alors il va s'accomplir. Si c'est pour la gloire de Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu. Il va certainement s'accomplir. Parce que Dieu veut se glorifier. Mais si c'est pour ma propre gloire, ou bien même pire encore, si c'est pour aller être pire que ce que j'étais avant, Dieu, parce qu'il m'aime, il va tout faire que ça ne s'accomplisse pas. Il y a des gens qui cherchent la puissance de guérison, de résurrection, qu'elle agisse en eux, par exemple pour les guérir. Dieu sait que si cette personne guérit, ça sera terrible. Elle aussi, elle sait. Parce que Dieu l'aime, il bloque. Le jour où la personne se repent de sa méchanceté de cœur et décide désormais de s'intéresser au dessein de Dieu, la puissance agit. Je vous assure. Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc ce troisième déterminant est capital. Et comme je disais, surtout pour ceux qui ont fait un peu de progrès. Si tu es un jeune croyant qui vient de donner ta vie à Jésus, bon, il peut te laisser un peu. Mais si tu as une certaine connaissance de Dieu et que tu ne t'intéresses pas aux affaires de Dieu, les desseins de Dieu ne t'intéressent pas, la gloire de Dieu ne te dit rien, tu ne penses qu'à toi, ça ne va pas agir. Ça n'agira pas. Alléluia. Lis pour nous 1 Pierre 4, à partir du verset 10 et 11. 1 Pierre 4, versets 10 à 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voilà. Ça, c'est d'abord là. Ce que tu veux recevoir de Dieu, est-ce que c'est pour mettre au service? Est-ce que c'est pour mettre au service des autres? Est-ce que c'est pour mettre au service? Parce que n'oublie pas, c'est la puissance de Dieu. Toi, ce que tu apportes, c'est juste un facteur. La puissance est de Dieu. Elle doit agir pour que cela soit mis au service de Dieu. Au service de Dieu. Continue, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Donc pourquoi tu veux que Dieu délie ta langue? Puisqu'on a vu que la puissance de résurrection peut venir et le muet commence à parler. Mais pourquoi le muet doit commencer à parler? Pour annoncer les oracles de... Pas pour faire un bavardage inutile. Pas pour dire que moi aussi je parle. Pour annoncer les oracles de Dieu. Continue. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'en toute chose, Dieu soit glorifié? Lis. À qui appartiennent la gloire et la puissance. Parce que c'est à Dieu qu'appartiennent la gloire et la puissance.
N'oublions pas ce que nous avons vu au début. La puissance est de Dieu. C'est à lui qu'appartient la puissance. Moi, tout ce que je fais, je viens juste avec un petit facteur. C'est à Dieu qu'appartient la puissance. Donc, si je viens avec mon petit facteur, je dois savoir que la puissance appartient à, et que la gloire doit être rendue à celui à qui appartient la puissance. Je ne dois pas faire comme si j'ai créé la puissance. C'est juste un petit facteur que j'ai apporté. Tout le monde comprend ce point. C'est pour répondre à ta préoccupation, qui est la préoccupation de nous tous. Comment faire que la puissance de Dieu agisse pleinement en moi? Je dois m'assurer qu'elle va agir pour la gloire de Dieu. Je dois me mettre sur papier et présenter à Dieu. Voilà comment ta puissance, quand elle va agir, voilà ce qui va se passer. Je ne dois pas, quand elle a agi, faire comme si c'était ma puissance à moi. Non. Celui à qui appartient la puissance de résurrection, c'est à lui que nous devons donner toute la gloire. Qui comprend? C'est lui qui est le bénéficiaire final. C'est lui. Et lui seul. Et pendant que nous nous identifions à ses desseins et que nous lui donnons la gloire, notre satisfaction est complète. Notre joie est parfaite. Qui comprend ce troisième point? Que quelques-uns d'entre nous au moins le comprennent. Que si j'ai fait un certain progrès dans le Seigneur, j'ai une certaine connaissance de Dieu, je vais demander que la puissance de Dieu agisse en moi pour les desseins de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et je vous assure, frère, si tu es dans cette disposition-là, quelle que soit l'action, ça va s'accomplir. Si c'est pour la gloire de Dieu et pour la gloire exclusive de Dieu. La puissance de résurrection va agir. Voilà ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire en disant à moi-même, surtout le troisième point ici, mais je suis aussi concerné par les autres, que chacun travaille sur ces déterminants du facteur de puissance, en commençant par le premier. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour sa parole.